Donc, aujourd'hui, 4 février 2019, je vais faire la présentation avec Yves Martin-Beau. Il y a des petites nouvelles à vous donner au sujet des approvisionnements. Et on a aussi, dans le fond, des nouvelles de l'équipe qui s'agrandit, ma foi. Il y a des nouvelles recrues de notre côté, autant du côté finance qu'à pro qu'au soutien. Donc, je ne les ai pas tous énumérés, mais je vais vous les nommer quand même. On va vous parler un petit peu des travaux en cours et un ou deux trucs du mois. Donc, les nouvelles de l'équipe. Donc, dans les afros, il y a deux nouvelles personnes qui se sont jointes à nous. Une, il y a un mois, elle s'appelle Émilie Caudron. Et un Richard Deslauriers qui est arrivé il y a 3 semaines, dans sa 3e semaine. Donc, ils vont travailler surtout du côté des approvisionnements avec Yves Martin-Beau comme mentor. Du côté des finances, il y a une personne qui se joint à nous. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui la connaissent. C'est une dame de la Griffe. Elle s'appelle Diane Brien. Donc, elle était du côté pédagogique dans Jacques Tosca. Elle a fait le saut du côté de Modèle Finance et elle est dans mon équipe. Il y a deux nouvelles personnes du côté des ressources humaines. Donc, il y a Patricia Buteau et il y a aussi Maïmouna. Je ne sais pas son nom de famille, par exemple, je ne l'ai pas pris en note, je m'excuse. Donc, deux nouvelles personnes aussi du côté des conseillers en implantation RH. Et une nouvelle personne du côté du soutien Mosaïque aussi, Mosaïque Dauphin, Isabelle Perret, qui est arrivée il y a un bon mois, elle aussi. Donc, présentement, elle fait ses classes du côté de Dauphin, plus. Lucie Lamarche est en congé temporaire, elle est en congé d'1 mois. Donc, Lucie qui se met beaucoup du côté de Dauphin. Donc, c'est Isabelle qui va prendre la relève de ce côté-là pour quelques semaines. Et ben, pas juste pour quelques semaines, elle va rester dans ce site. Et un départ pas vraiment de mon équipe, quoique c'est de l'équipe de tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Karine Proto a quitté la Grix vendredi dernier, c'était sa dernière journée. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'entendent pas bien. Est-ce que si je fais ça, ça va mieux? Est-ce que vous entendez mieux? Le son n'est pas fort. Pas mieux. Comme ça, est-ce que ça va mieux? Parfait. Est-ce que je suis obligée de recommencer? Vous en avez compris quand même le début. Pas obligée de recommencer, parfait, je recommence pas. Donc, je disais en dernier lieu le départ donc, de Karine Proto qui nous a quittés vendredi dernier pour effectuer de nouveaux défis dans une nouvelle vie. Donc, elle était bien désolée de quitter une si belle équipe en développement, puis elle a remercié ses collaborateurs. Donc, on sera à l'affût pour une nouvelle personne qui entrera dans le monde des propriétaires de produits du côté finance. Entre-temps, Chantal Monfette soutient l'équipe finance et appro du côté propriétaire de produits. Donc, les rencontres de collaborateurs vont toujours se tenir. Des nouvelles des implantations, donc comme vous pouvez voir sur la diapositive, donc il y a beaucoup de commissions scolaires qui sont en train de se réchauffer dans Mosaïque. Présentement, je pense que je vous en avais parlé dans le dernier webinaire, en processus Go Live, donc on a les 4 CS que vous voyez à l'écran, le Chemin du Roi, Charlevoix, Kamouraska et Baie James. Le Go Live est prévu là, dans les prochaines semaines, donc ils sont dans les derniers milles des implantations. Ça va bien. Les devoirs se font bien. On est tout en train de mettre en place aussi là, les BD prod pour... je pense que c'est mi-mars, les dates qui sont prévues autour de là mi-mars pour le Go Live de ces 4 CS-là. La CS des découvreurs, la CS des découvreurs aussi, ouais, est en processus de Go Live. Je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais c'est vrai. Salut Guillaume. Les CS qui commencent leur implantation dans les prochains jours, en fait, les premiers ateliers se donnent cette semaine, en fait, la CS des Laurentides et la CS du Pays des Bleuets. Donc, nos conseillers partent encore sur la route
hors de la région de Montréal pour aller débuter ces implantations-là. Et Yves et moi, dernièrement et en cours et prochainement, on fait les ateliers d'orientation pour la liste des CS que vous voyez en dessous. Il y en avait une qu'on avait rajoutée, le CS de la capitale, que je n'avais pas mis dans ma présentation, je suis désolée. Toutes ces CS-là sont présentement ou vont recevoir l'atelier d'orientation pour expliquer là, le fondement et les tenants et aboutissants du projet en question. Il y en a beaucoup de nouvelles CS qui embarquent dans le projet. C'est bien excitant. Dans la section des nouvelles tout court, trafic mensuel, je voulais un peu m'excuser pour le report. En fait, la date donnée pour les formations trafic mensuel que Lucie avait proposé, Lucie Lamarche, sur zone client, les 22 et 24 janvier dernier. Malheureusement, on devait être reporté. Elle a été absente aussi pour cause de mortalité dans sa famille. Donc, on a reporté la semaine d'après sans l'avoir vraiment consulté. Et pour s'apercevoir par la suite que 30-31 janvier, ce n'était pas vraiment des bonnes dates non plus parce que vous êtes en remise d'état financier là, pour le ministère. Et ensuite, avec discussion avec certaines personnes du groupe d'analyse de ce projet-là et en communion avec le ministère également, l'annonce officielle n'ayant pas été faite encore par le ministère, on va donc procéder de manière correcte. Le ministère va faire une annonce officielle d'information/formation à un moment qui vous sera divulgué un petit peu plus tard. Donc, c'est la raison pour laquelle on a encore cancellé la formation du 30-31 janvier dernier. Donc, les nouvelles vont suivre dans les prochains jours/semaines. Du côté des nouveautés Mosaïque AX, ben, je cède la place à Yves cette semaine. Contrairement à la finance qui d'habitude donne ses nouvelles, ben, cette semaine, ça va être à trop. Je te laisse la parole, Yves. Bonjour tout le monde. Oui, je voulais vous apporter certaines nouvelles du module approvisionnement. Le module approvisionnement, vous savez, en partant, on utilise Dynamics AX comme plateforme au niveau approvisionnement, finance et tout ça. Et un de nos objectifs, c'est de garder le plus vanille possible pour si jamais Microsoft nous donne certaines améliorations, qu'on ne soit pas obligé de refaire toutes les personnalisations qu'on a faites. Donc, une des choses qu'on a vues là-dedans, et là, je vais vous prendre, on va parler un petit peu des écoles centres, les courriels pour les commandes et en même temps, les nouveaux objectifs par courriel. Je vais vous présenter le logiciel, ça ne sera pas long. Je vais faire une présentation partage. Oups. Ça ne sera pas long. Je vais partager mon écran. Je vais mettre Mosaïque. Est-ce que vous voyez Mosaïque présentement? Est-ce qu'il y en a qui voient le logiciel Mosaïque? Si je clique ici sur ma page d'accueil, oui, ça va, super. Donc, une des fonctions qu'on a ajoutées lorsqu'on est arrivé avec Mosaïque Approvisionnement, c'était de garder ce qu'on avait dans l'achat au niveau du catalogue de produits. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir un catalogue de produits pour la commission scolaire et on pourrait faire aussi un catalogue de produits propre à un département, propre à une école, si on veut. Donc, on pourrait avoir l'école du BIC qui pourrait avoir ses propres produits juste pour lui. Les autres écoles ne verraient pas ses produits à lui. Donc, on pourrait appeler ça comme un sous-catalogue dans le catalogue. En partant, ce principe-là a surtout été mis en place pour la procure. La procure, qui est le prêt, la vente de matériel en formation professionnelle et en formation générale adulte. Donc, cette notion-là, la procure, les élèves viennent de Jacques Tosca. Dans Jacques Tosca, il y a une fréquentation dans une école centre. Et nous, ce qu'on fait, c'est que la procure, on s'en cherche des produits. Et si l'élève fréquente une école centre dans Jacques Tosca, il peut juste emprunter ou on peut juste lui vendre des produits qui viennent de l'école centre un tel dans approvisionnement. Donc, pour minimiser les modifications, ce qu'on a décidé, c'était de prendre la notion de département. Donc, on va mettre des départements au niveau des produits. Ça, c'est un produit pour le département 100, mettons, qui se trouve avec l'école du BIC. Et ça nous a posé un problème.
Pourquoi? Parce qu'au niveau du ministère, ce n'est pas vraiment le département, ce qu'on appelait l'unité administrative avant, c'est pas vraiment le département de l'unité administrative 100. Au ministère, ils ont appelé ça le 405. Donc, nous, d'essayer de faire un autre département fictif 405, des fois, ça rentrait en collision avec des vraies unités administratives qu'on avait, peut-être pour l'administration, des choses comme ça. Donc, on a retravaillé ça. Et si je regarde ici au niveau de mes produits, maintenant, je vois mes produits lancés qui sont là. J'ai maintenant une notion d'école-centre. Donc, c'est une notion complètement indépendante du département. Donc, vous pourriez avoir votre département ou unité administrative 100 avec une école-centre 405. Donc, mon élève qui est dans la procure, qui fréquente le centre de formation professionnelle 405, pourrait emprunter des produits qui viennent du 405. Et en même temps, on va faire une confidentialité sur ce 405-là. Donc, la personne, le magasinier qui travaille dans le 405 va être capable de voir ses produits du 405, plus les produits qui n'ont pas de département, les produits qui n'ont pas d'école-centre. Les produits qui n'ont pas d'école-centre, c'est les produits de la commission scolaire. Donc, c'est vrai que pour ceux qui ont déjà implanté, il va y avoir un changement. Mais le changement va être complètement transparent pour vous autres. Donc, lorsqu'on va installer la version dans ceux qui utilisent déjà le produit, tout ce qui est des départements ici, on va monter la table des écoles-centres et voyez-vous, on met un petit C en avant. Le C, c'est juste pour mosaïque. Quand on va parler avec la procure, le C est enlevé. Donc, dans mon cas ici, j'ai le C021, mais ça veut dire que dans Jacques Tosca, c'est l'école-centre 021 et dans la procure, c'est l'école-centre 021. Donc, nous, en arrière, on a vu que le département était 021. On a créé le C021. Et si je m'en viens dans ma table de gestion des stocks, je m'en viens dans tout ce qui est décomposition. Voyez-vous, maintenant, on est rendu avec une nouvelle fonction qui est école-centre. Et cette table-là des écoles-centres va se bâtir automatiquement lorsqu'on va installer la nouvelle version chez vous. Donc, tous les produits qui étaient dans des départements 155, 001, ça devient des écoles-centres C155, tout ça. Et en même temps, excusez, la confidentialité va aussi se mettre à jour par rapport à ça. Donc, ça va être complètement transparent pour ceux qui l'ont déjà et pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais ça va devenir une nouvelle notion d'école-centre qui va être basée sur le même principe que ce qu'on avait dans Achat. Donc ici, ça fait le tour un petit peu d'école-centre, mais vous savez qu'on met toujours notre documentation à jour. Donc, ceux qui sont implantés, on va mettre la documentation, quand on fait la livraison, on va mettre la documentation sur votre partage avec les annexes de livraison, vous allez pouvoir aller consulter ça. Deuxième chose, Mosaic, Dynamics AX n'avait pas prévu de façon que l'on puisse modifier le courriel quand on envoie un bon de commande. Maintenant, nous, dans l'administration d'organisation, on a des modèles de courriel et on a ajouté dans les modèles de courriel l'envoi des commandes. Maintenant, ça veut dire que lorsqu'on envoie des commandes, chaque commission scolaire va pouvoir organiser ici le courriel qu'il veut avoir pour l'envoi des bons de commande. Il va pouvoir le programmer comme il veut, rajouter des images, arranger le texte. On a aussi des mots-clés, si on veut. Donc, ça, c'est le motif de confirmation. On va pouvoir mettre des messages qui est programmé déjà sur notre bon de commande par des mots-clés de cette façon-là. Donc, dorénavant, pour les bons de commande, vous allez pouvoir vous-même modifier le message qui est envoyé par courriel lorsque vous envoyez un bon de commande par courriel. Donc, ça, c'est un gros plus par rapport à ce qu'on avait avant. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est au niveau de nos objectifs. Si je prends la comptabilité fournisseur, dans tous les fournisseurs, ou tous les fournisseurs d'approvisionnement, peu importe, je vais prendre un compte fournisseur quelconque, je vais l'appeler Grix. Je vais en prendre un ici au hasard, et j'ai une nouvelle notion maintenant qui s'appelle ici au niveau de mes informations d'hiver, ici. Donc, objectif commande. Dès que je vais avoir, OK,
L'objectif commande, c'est que chaque fournisseur peut avoir un contact avec des objectifs. Donc, on voit ici que j'ai un contact ici, le courriel ici, c'est pour les commandes, et j'ai un contact que les courriels, c'est pour les appels d'offres. Donc, je pourrais mettre plusieurs contacts avec des objectifs différents. Je peux avoir fournisseur, je peux avoir entreprise, je peux avoir remise, je peux avoir commande, je peux avoir appel d'offres. Donc, dès que je vais avoir un courriel avec l'objectif commande, il y a une petite case à cocher qui va se mettre tout seul en place en disant, dans ce fournisseur-là, tu as au moins un courriel avec l'objectif commande. Donc, ça, ça va nous permettre de faire, c'est adapter notre liste ici. Donc, vite, je le fais, je fais personnaliser. Ça, au pire aller, vous allez avoir des petites formations là-dessus. Je pourrais venir ici, rajouter les informations nécessaires pour mes objectifs. Les objectifs ici, l'objectif commande, l'objectif appel d'offres. Donc, les deux sont ajoutés. Maintenant, lorsque je vais venir dans mes contacts fournisseurs, tous les fournisseurs, je vais avoir des colonnes ici qui vont m'afficher quels sont les fournisseurs que j'ai des contacts de type objectif commande. Donc, je m'en viens ici, je fais bouton de droite, trier par sélection. Je vois que les fournisseurs qui ont des courriels dont l'objectif est commande. Donc, si vous voulez envoyer vos commandes par courriel, c'est eux qui sont déjà complétés dans la base de données. Donc, ça fait quelque chose de très, très, très rapide. Ça va venir avec les prochaines versions qu'on va vous livrer sous peu, mais ça s'en vient, puis la documentation va être remise à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup. Une bonne journée. Merci. On a dépassé notre temps, malheureusement. Écoutez, je voulais vous montrer un beau petit truc. Je vais me le garder pour le mois prochain. Ah, là, vous allez dire, ah, c'est plat. Mais je vais juste vous dire un truc du mois. Je voulais juste vous indiquer, quand vous faites des corrections de taxes dans une facture fournisseur, je n'aurai pas le temps de rentrer dedans, mais quand vous faites une correction de taxes, en fait, oui, je vais rentrer dedans parce que je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Vous pouvez ajuster le montant total des taxes ici avec le bouton taxe de vente. On allait corriger le montant réel de la taxe de vente pour la TPS et la TVQ. Mais si je rentre le montant total de la taxe, si vous l'avez en montant global sur la facture, il va venir s'ajuster au prorata ici, de la TPS et de la TVQ. Donc, en faisant ça, il va s'ajuster en conséquence. Et en faisant Alt-P comme papa, ça applique la correction et ça ferme la fenêtre. Vous savez, avant, on faisait appliquer, puis ensuite, ça allait fermer le bouton. Mais en faisant Alt-P sur la fenêtre des taxes, ça applique et ça ferme la fenêtre automatiquement. Autre petit rappel tout petit aussi, mais ça, vous le savez probablement aussi, que dans une fenêtre de date, si j'écris, exemple, 01-31, automatiquement, il va mettre le mois ou, en fait, l'année du mois pour lequel je suis. Si je mets 03-31, il va me prendre 2019. Si je veux mettre juste le 31, mettons, le 31, il va me prendre, je suis au mois de février, mais il va me prendre le mois courant. Donc, dans le mois courant, si je rentre juste la date, il va me mettre la date du mois courant. Si je veux un mois précis, je ne suis pas obligée de taper le 2019 au complet. Des petits trucs tout petits. Je vous garde le prochain pour le prochain webinaire. Je vais ramener la petite présentation ici. Donc, voilà, je suis désolée, je mets une carotte au bout du bâton puis je cours. C'est juste qu'on est un petit peu dépassé le temps, puis il y a un prochain webinaire qui s'en vient dans quelques minutes. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera lundi le 11 mars, puisque le 4 mars, les commissions scolaires seront sûrement en relâche. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci d'avoir assisté. Je laisse peut-être une petite minute là, si jamais il y a des questions sur le clavardage. On pourra les prendre en note et peut-être vous communiquer si vous avez besoin. Bonne journée! Merci!